regardons précisément ce qui se passe dans cette région syrienne d'Idlib, à la frontière de la Turquie. Il y a là-bas 900 000 déplacés de la guerre civile de Syrie qui ont fui les combats les uns après les autres et qui se sont retrouvés là, pris dans une nasse maintenant parce que l'armée syrienne, l'aviation syrienne, avec le soutien logistique puissant de l'armée russe, les bombarde. Les bombarde, on dirait, pour les exterminer. Autrement, on ne sait pas quoi. Parce que veut la Syrie de ces gens-là? Alors, il y a le drame humanitaire. Et puis, il y a le fait que la Syrie a attaqué les avant-postes turcs qui étaient là, théoriquement, pour protéger ces 900 000 déplacés. Alors, la Turquie a maintenant riposté. Elle bombarde la Syrie. Nous sommes dans une situation de quasi-guerre, de guerre, entre la Turquie, deuxième armée de l'OTAN, et la Syrie. Alors que va faire la Russie maintenant, l'allié du régime syrien? Elle va laisser faire les Turcs sans réagir ou elle va, lancer une contre-offensive contre la contre-offensive turque? Peut-être, mais auquel cas la Russie agresserait la deuxième armée de l'OTAN et l'OTAN ne ferait rien. Alors si l'OTAN ne faisait rien dans un pareil cas de figure, cela signifierait que l'OTAN ne serait plus cérébralement morte, mais morte tout court. Alors nous devons prendre nos responsabilités, nous, Européens. Nous devons organiser une no-fly zone au-dessus de la région d'Idlib, c'est-à-dire interdire le ciel de cette région à l'aviation syrienne, faire cesser ces bombardements et donner un coup d'arrêt à cet engrenage qui peut être fatal. Nous pouvons le faire. C'est une question de volonté, c'est une question de décision. Si nous ne le faisons pas, eh bien renonçons.